toutes et à tous, Angélique Maillard, je suis infirmière intérimaire et je suis élève naturopathe en deuxième année. Je viens vers vous aujourd'hui parce qu'il y a un sujet qui me tient à cœur et que j'aimerais aborder avec vous, qui est la blessure d'abandon. Donc c'est une blessure que j'ai moi-même ressentie étant petite et que je vis encore à l'heure actuelle, dans certaines circonstances. Et donc j'aimerais le partager avec vous parce que peut-être que certains d'entre vous se reconnaîtront dans mon histoire. Voilà, donc en fait, la blessure d'abandon, c'est une blessure qui est ressentie par l'enfant entre 0 et 3, non, entre 1 an et 3 ans, alors dans la petite enfance. C'est une émotion qu'il ressent envers son parent de sexe opposé, notamment pour mon cas, mon père. Donc j'ai ressenti l'abandon. Donc il faut savoir que la blessure d'abandon est tirée d'un livre de Lise Bourbon, qui a traité les 5 blessures d'abandon, les 5 blessures de l'âme, qui a elle-même tiré donc ses travaux d'un psychiatre américain qui s'appelle John Periakos, qui s'était intéressé aux blessures de l'âme. Voilà. Et donc, pour revenir à la sensation, à l'émotion ressentie par l'enfant, c'est souvent donc, on va tirer un exemple, par exemple, quand le père part, s'absente pendant 1 heure ou 2 pour aller faire des courses et qu'il laisse sa fille en compagnie de frères et sœurs ou d'un proche, eh ben, la petite fille peut ressentir ça, le vivre comme un abandon ou comme une impression d'insécurité. Moi, pour ma part, mon père étant souvent absent durant ma petite enfance, donc était un père alcoolique et instable amoureusement, qui était souvent absent, qui nous laissait. Donc moi, je n'ai pas de souvenir de ma tendre enfance, mais j'imagine que j'ai dû ressentir ça petite et que j'étais en carence affective. Voilà, de la part de mon père. Pour vous parler un petit peu des causes, donc les causes, c'est souvent donc lié, comme je vous l'ai dit, lié à une figure paternelle quand on est une fille ou une figure maternelle quand on est un garçon. Et donc c'est même pas une question, je rassure les parents, c'est même pas une question de qualité d'amour, de quantité d'amour, c'est surtout une question de qualité d'amour. Parce que là, je vais aider les parents justement à déculpabiliser qu'on peut aimer énormément ses enfants, mais si l'enfant ressent cette impression d'insécurité même avec son parent, il ressentira cette blessure d'abandon. Donc c'est absolument pas lié avec la quantité d'amour. Donc je rassure les parents. Donc ça se manifeste comment à l'âge adulte? Donc ça se manifeste par des dépendances amoureuses. Donc le problème de celui qui est abandonné, il va revêtir ce masque qui s'appelle le masque du dépendant. Donc en fait, dans ses relations amoureuses, il va être être excessivement jaloux, très exigeant par rapport à son partenaire. Il peut être en demande de fusion, il a besoin de présence, il a besoin d'attention, il a des difficultés à faire ou à décider quelque chose seul. Il refuse, il a du mal à accepter les refus. Donc, ce qui fut mon cas, moi j'ai souvent accepté, j'ai souvent eu du mal à accepter qu'on me dise non. Ce qui est bizarre, c'est que l'abandonnique ressent quand même le besoin d'être indépendant. Il va vers cette quête d'indépendance. Alors c'est de l'ordre de l'inconscient. Mais c'est ce qui fut mon cas en fait. J'étais en demande de solitude, justement peut-être aussi parce que j'avais besoin d'être sollicitée par d'autres. Donc je cherchais la solitude pour voir si on allait venir me chercher. C'est douloureux, c'est vraiment s'auto-flageller, se faire du mal, quoi. Alors, on parlait des dépendances amoureuses, donc ce que j'ai vécu moi-même. Donc, c'est important que je parle aussi de moi parce que moi, j'ai répété, ça fait 10 ans que je suis seule. Et pendant 10 ans, j'ai fait en fait que répéter les mêmes schémas dans mes relations amoureuses. Donc, en fait, je faisais tout, j'étais insupportable et ingérable. Je faisais tout pour que l'homme m'expulse de sa vie. Ou alors, je l'abandonnais, je le quittais, mais par contre, j'attendais qu'il revienne jusqu'au jour où un homme n'est jamais revenu. Et je pense que ça a été la relation qui m'a fait prendre conscience que j'étais allée trop loin. Donc depuis 2 ans, je suis seule, parce que justement, je fais une introspection, je fais du développement personnel, et j'essaye de gérer mes blessures. Après, ceci dit, on n'en guérit jamais vraiment, mais elles sont là.
Donc elles nous permettent en fait de prendre conscience que même lorsqu'on rencontre un partenaire, le fait d'avoir conscience de sa blessure, c'est moins douloureux. Je vais vous parler aussi je vais vous parler donc de l'impact aussi que ça peut avoir sur le travail, dans le domaine professionnel, le sentiment d'abandon. Ben, il y a une demande de reconnaissance de la part de la hiérarchie, ce qui peut entraîner justement, s'il n'y a pas cette reconnaissance qui est ressentie par le salarié, eh ben, on peut avoir un épuisement, on peut avoir un épuisement professionnel, on peut être en carence de reconnaissance et aboutir à un burn-out. Donc ce qui est important justement, c'est de prendre conscience que son travail, on le fait pour soi, on le fait en pleine conscience et qu'il est important de ne pas attendre de retour de reconnaissance de la part de sa hiérarchie. Forcément, c'est toujours plaisant d'avoir des retours sympathiques, mais si on n'a pas, il ne faut pas en tenir rigueur à sa hiérarchie. Voilà, au niveau du professionnel. Alors avant, donc non, je vais arrêter avec mes donc, excusez-moi, mais ça, je crois qu'il va falloir quelques vidéos avant que je me détache de mes donc. Alors je vous ai parlé donc de la blessure d'abandon dans le domaine professionnel. Donc comment on en guérit? Eh bien on en guérit justement, déjà la plus grande étape, c'est déjà d'en avoir conscience, comme je vous le disais précédemment. Le fait d'en avoir conscience amortit le choc, amortit la douleur. C'est une blessure, il faut savoir que c'est une cicatrice. Ça ne partira jamais réellement. Mais en fait, cette cicatrice, quand on va la visualiser à l'intérieur de nous, c'est comme une blessure corporelle. Quand on va visiter cette blessure intérieurement, elle nous rappelle que on a réussi à surmonter cette blessure, mais elle est toujours présente. Donc, il faut... alors, il faut, pareil, excusez-moi, les falloir, c'est des termes, j'ai des verbes que j'apprécie pas du tout. Et je pense qu'il est important, en fait, de regarder cette blessure en face, de s'interroger sur le moment quand on vit cette blessure, cette émotion, quand cette émotion nous prend à la gorge, de regarder vers soi, envers soi, et se poser la question, mais qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que ça impacte en moi? Et à ce moment-là, du coup, ça amortit, ça adoucit en fait l'émotion et ça l'apaise. Donc forcément, l'impact est moins douloureux. C'est ce que je vis actuellement et auparavant, je pouvais mettre des semaines, voire des mois, même des années à comprendre ça. Aujourd'hui, quand je ressens cette blessure, elle ne dure que quelques minutes, voire quelques heures, grand maximum, parce que j'en prends conscience rapidement. Ce qui est important également, c'est d'apprécier notre propre compagnie, qui nous sommes, à apprendre à nous aimer tout en étant, même en étant seule. Ce que j'ai fait pour moi, c'est qu'au départ, j'avais besoin en permanence de partir en randonnée, par exemple, avec des amis, jusqu'au jour où mes amis m'ont un petit peu... ou alors ils n'étaient pas disponibles, ou alors ils n'avaient pas envie. Donc en fait, ce qui m'a amené à faire les choses seule. Au début, c'était désagréable et petit à petit, j'ai pris un grand plaisir à faire les choses seule, à me retrouver avec ma propre compagnie. Voilà, donc ce qui est important, c'est d'aimer sa propre compagnie, mais aussi être en contact avec les autres qui finalement reflètent, qui nous reflètent, qui sont notre propre miroir et qui reflètent, qui nous renvoient ce qu'on n'aime pas en nous. Donc le fait d'être en compagnie des autres, si on va être dans la critique ou dans le jugement par rapport à l'autre, ça peut aussi refléter ce qu'on n'aime pas en nous. Donc le fait d'apprendre, d'aimer, d'être en contact avec les autres, d'apprécier leur compagnie, et c'est en fait, ça reflète que petit à petit, on aime notre propre compagnie et ça nous renvoie ce qu'on aime en nous. Donc en fait, l'autre nous est bénéfique dans le sens où il nous apprend à nous aimer. Et accepter aussi également que nos parents ont fait ce qu'ils ont pu avec les moyens qu'ils avaient à l'époque. Et ne pas leur en vouloir, c'est important parce qu'eux n'ont peut-être pas eu les outils, les personnes, ils n'ont peut-être pas croisé les personnes ou ils n'ont pas eu les outils pour en prendre conscience. Donc ça a été difficile pour eux. Nous aussi, on n'a pas forcément fait la même, je veux dire, on n'avait peut-être pas conscience de ça quand on a eu nos propres enfants. On a fait ce que l'on a pu. Et ce qui est important, c'est d'en prendre conscience aujourd'hui, de pardonner à nos parents et en fait de se pardonner à nous-mêmes d'avoir fait également la même chose avec nos propres enfants. Voilà. Et le grand pas qu'on fait aujourd'hui, c'est justement, on veut casser ces schémas pour justement apporter à nos propres enfants, même s'ils sont adultes aujourd'hui, peut-être de casser ces schémas avec leurs propres enfants à eux. Voilà.
Également aussi, pour le mot de la fin, c'est développer une autonomie affective en se retournant davantage vers soi-même, en se détachant petit à petit du regard de l'autre, qui au final est notre propre regard sur nous-mêmes. Quand en fait on a du mal à avancer parce que le regard de l'autre nous fait mal ou nous juge, on a la sensation d'être jugé, et à partir du jour où on est détaché du regard de l'autre, ça veut dire qu'on est détaché de notre propre regard sur nous-mêmes et que le travail se fait. Voilà. Et c'est là où on apprend vraiment à s'aimer. Voilà, donc c'était le petit mot de la fin. Et je vous invite à revenir vers moi pour revoir la blessure de rejet, qui sera le premier thème que j'aborderai, le prochain thème que j'aborderai avec vous, et qui a été aussi une blessure que j'ai vécue toute ma vie. Aujourd'hui, j'en ai conscience également, et je pense que si ça peut vous aider dans votre cheminement, j'en serais ravie, et je serais ravie de pouvoir vous aider. Merci et à très vite. Au revoir.